Niger. Dr Sokona Danyoko, la directrice pays de l'ONG Sasakawa Africa Association au Mali. Conformément aux termes de référence de la mission, le coordinateur IASD Sahel Niger ainsi que les chargés de programme IASD Sahel Niger, Mali et le MOA Mali ont effectué une mission de mise en place des PHTC et la formation des producteurs sur quelques approches. Je m'appelle Karmou Traoré, je suis le coordinateur IASD Sahel du Niger de la composante SA, Sasakawa Africa Association. Les grands acteurs, nous avons commencé par le renforcement des capacités des producteurs et les agents de vulgarisation de la Direction nationale de l'agriculture au niveau du Niger sur l'approche SA. Parce que SA a beaucoup d'approches pour booster la productivité dans les différentes zones d'intervention. Après ça, la mise en place des parcelles de démonstration, que ce soit CDP ou CSV, ça dépend des zones, des différentes zones. Donc nous sommes sur ça, c'est une activité phare aussi. En plus de ça, comme l'IASD même s'est intégré le système formel et informel du secteur sémencier, nous sommes en train de mettre maintenant en place les parcelles de production de semences. Il y a l'approche Sasakawa qui a le CBSM qui est de 0,25 hectares, alors qu'au niveau du Niger, il n'est pas possible de certifier une superficie en dessous de 2 hectares. Donc nous sommes en train de combiner avec les paysans parce que nous avons mis les PHTC en place. Nous sommes en train de combiner pour regrouper les paysans, les mêmes paysans dans un village pour avoir les superficies acquises qui seront respectables et qui vont respecter les normes de production de semences au niveau du Niger. Voilà les grandes activités que nous sommes en train de mener maintenant au niveau du Niger. En plus de ça, comme Sasaka, au niveau du ISD, il y a les entreprises sémencières, on doit renforcer leurs capacités, les compagnies sémencières aussi, tout. Donc on va faire comment intégrer les coopératives sémencières et les entreprises sémencières pour booster et faciliter l'utilisation des semences de haute qualité. Au total, 5 PHTC, CPPC ont été mis en place respectivement dans 5 régions. Pour le moment, au niveau du Niger, nous évoluons dans 5 régions. C'est-à-dire la région de Niamey, la région de Dosso, la région de Tillabéri, la région de Tawa et la région de Agadez. Et dans chaque région, nous avons pu installer un PHTC. À savoir Agadez, Tawa, Dosso, Tillabéri et Niamey. Le projet ISSD Sahel, c'est un projet semencier de 4 ans, financé par l'ambassade des Pays-Bas. Et les pays bénéficiaires, c'est le Mali et le Niger. Et le projet est exécuté par un consortium de 4 institutions, dont notre ONG Sasakawa Africa Association. Donc, en ce qui concerne le Niger, le projet, Niger ou Mali, le projet veut aborder la question de la disponibilité des semences sous différents angles, c'est-à-dire en utilisant une approche intégrée. Une approche intégrée donc, qui s'attaque aux différents goulots d'étranglement de la filière semencière, que ce soit au niveau du maillon de la recherche, du maillon de la production, du maillon de la commercialisation et même du maillon de la transformation des produits agroalimentaires comme moyen donc de créer la demande. Donc en ce qui concerne le Niger, Sasakawa Africa Association n'étant pas basée là-bas, donc nous avons un rôle majeur à jouer dans le projet donc, qui consiste à promouvoir la production de semences à travers le renforcement des acteurs semenciers impliqués à ce niveau, à ce maillon donc de la chaîne de valeur, et que sont les producteurs, que sont les organisations de producteurs, que sont les entreprises semencières, surtout dans des zones sans production de semences, parce que ce que nous visons, c'est la couverture nationale tant au Mali qu'au Niger. Donc, pour donner donc, plus
d'effet à notre intervention au Niger. N'étant pas là-bas, nous avons récemment décidé de mettre en place au Niger la stratégie de travail de Sasakawa. C'est-à-dire, nous avons déployé au Niger le modèle que nous appelons le modèle PHTC ou modèle en français CPPC, c'est-à-dire les centres de production, Post-Harvest and Trade Centers. Donc ça, c'est à travers ce modèle-là, en fait, tous les maillons de la chaîne de valeur des semences se retrouvent à ce niveau-là. En tout, on a mis en place 5 PHTC au niveau de Niamey. Et c'est au niveau de ces 5 PHTC qui sont en fait des regroupements de 10 villages, dont un village central qui donne son nom au PHTC. Et nous allons déployer à travers ce modèle donc toute notre stratégie d'intervention. En effet, 200 producteurs dont 100 femmes venant des PHTC de Tabello, Guidan Ider, Falwell, Kolo et Niamey ont pris part aux différentes activités. Notamment le renforcement des capacités des producteurs, l'augmentation de la production de semences à travers l'appui au secteur privé, plus spécialement dans les zones sans production de semences, la promotion donc de l'utilisation des semences améliorées, tout en les combinant avec les bonnes pratiques agricoles, comme moyen de contribuer donc à l'accroissement de la production et de la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché, parce que la finalité de ce projet, c'est en fait la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et au niveau des ménages, notamment au niveau des ménages ruraux. En outre, les candidats potentiels pouvant servir de conseillers agricoles de Sasakawa Africa Association, les agents de vulgarisation de l'État et les autorités administratives et coutumières ont aussi participé. Le rôle de Sasakawa, une fois qu'on a mis en place ces PHTC, on va intervenir donc à travers ce qu'on appelle dans le projet l'objectif 2, donc qui consiste à appuyer les acteurs semenciers et à les renforcer en mettant un focus sur les zones sans production de semences afin qu'ils puissent produire des semences de bonne qualité et qu'ils puissent les commercialiser. Donc ça, c'est un des rôles de Sasakawa. Et l'autre rôle de Sasakawa, c'est, comme je l'avais expliqué tantôt, c'est de contribuer à promouvoir l'utilisation des semences que le secteur privé va produire au niveau de l'objectif 2, de promouvoir leur utilisation et de pouvoir les combiner, ces bonnes semences, avec les bonnes pratiques agricoles, mises en relation des entreprises semencières néerlandaises avec les entreprises semencières maliennes, ce qu'on appelle l'intégration internationale, mais aussi de contribuer à l'intégration nationale aussi, et à travers la mise en relation des acteurs au niveau national, mais aussi au niveau régional qu'on appelle l'intégration au niveau du Sahel, en facilitant la mise en relation aussi des acteurs qui se trouvent au Mali et au Niger aussi. Donc Sasakawa intervient à ce niveau-là aussi, mais également le projet entend jouer aussi un rôle dans l'amélioration de la réglementation des politiques sémencières et au niveau aussi du contrôle qualité des semences. De façon générale, la présente mission visait à faciliter la mise en œuvre des activités du projet IESD Sahel Niger pour l'atteinte des objectifs. Comme tout récemment, on a mené une activité au niveau du Mali et la même activité sera menée aussi au niveau du Niger pour mettre à jour donc ce qu'on appelle le catalogue officiel des semences et variétés. Les producteurs ont été formés sur le fonctionnement de centres de production, de post-récolte et de commercialisation. Je me nomme Amadou Balamsa Traoré. Je suis le chargé de programme agriculture orientée vers le marché au niveau de Sasakawa Africa Association. En effet, il a été rappelé aux producteurs que le CPPC est un regroupement de 10 villages, dont 9 villages satellites et un village central. Les différentes activités d'identification, de mise en place des PSTC et les formations
sur quelques modèles SA au Niger rentre dans le cadre de l'exécution du projet ISSD Sahel, qui est un projet qui intervient au Mali et au Niger. Donc pour bonne mise en œuvre de cette activité, nous avons effectué une mission d'appui au Niger pour aller former quelques agents des 8 régions du Niger ainsi que les producteurs encadrés par les agents de vulgarisation agricole sur nos modèles, à savoir le modèle PHTC, le modèle CBSM qui est des modèles de parcelles de production de semences communautaires, nos modèles de changement climatique. Pour la mise en œuvre proprement dite sur le terrain, nous avons également effectué une deuxième mission au mois de mai 2022 pour maintenant concrétiser ces actions-là. Donc cela a consisté d'abord à l'identification d'un certain nombre de partenaires au niveau des villages, les producteurs qui vont être impliqués dans cette stratégie. Comme on l'a si bien dit, a priori ça commence par la mise en place des PSTC, qui n'est rien d'autre que des centres de production de post-récolte et de commercialisation. C'est à l'intérieur de ce centre-là que l'ensemble des activités de Sasakawa Africa Association se font. Maintenant, c'est dans cette logique-là maintenant que nous avons été visiter 5 régions au Niger, à savoir la région de Niamey, la région de Tillabéri, la région de Tawa, la région d'Agadez et la région de Dosso. C'est à l'intérieur de chacune de ces régions-là que nous avons mis en place ce centre de production qui a un regroupement de 10 villages, dont un village central. Les différents villages ont des objectifs, visions, problèmes communs et qui décident de se mettre ensemble de manière volontaire et collégiale. Donc, le modèle de production de semences communautaires a été expliqué. Les producteurs ont été formés dans ce cadre-là parce qu'il y a un modèle qui se fait sur une superficie de 2500 mètres carrés. Maintenant, pour permettre aux producteurs de produire des semences communautaires afin de faciliter leur accès aux semences améliorées. En plus, il a été signalé aux producteurs que le CPPC vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous les membres. Maintenant, il y a d'autres modèles qu'on a expliqués aussi, qu'on appelle le modèle MAP, qui est modèle d'adoption plus. Ça veut dire que ça, c'est les parcelles de modèles d'adoption. Là, c'est lorsque le producteur décide de prendre une grande gamme de nos technologies, à savoir sur une superficie inférieure ou égale à 1 hectare, et adopte au moins 80% de nos technologies. Donc les producteurs ont été formés dans ce sens-là. Maintenant, comme on a si bien dit, à travers nos CDP, nous mettons en place, nous amenons les semences améliorées par rapport aux variétés que les hommes et les femmes veulent. Maintenant, quand nous amenons cette variété-là, afin que ces variétés puissent rester dans la localité, c'est la raison pour laquelle nous mettons en place nos parcelles de démonstration, nos parcelles de production de semences communautaires, qui est sur une superficie de 2500 mètres carrés. Mais là, ça se fait seulement uniquement au niveau du village central. Le village central du PSTC qui est composé de 10 villages, 9 villages satellites et un village central. C'est à l'intérieur de ce village central que nous mettons en place 2 parcelles de production de semences communautaires pour ravitailler, comment dirais-je, les spéculations des hommes. Ça, c'est sur une parcelle de 2500 mètres carrés, et pour ravitailler aussi les parcelles des femmes sur une superficie de 2500 mètres carrés. C'est pour dire que les hommes et les femmes sont considérés au niveau de Sasakawa comme équitable. Les producteurs ont été formés sur le modèle CBSM qui sera mis en œuvre dans chaque PHTC, CPPC, dans le village central en tenant compte des cultures phrases des hommes et celles des femmes pendant la campagne agricole 2022-2023. Donc, après ça aussi, on a
expliqué aussi le modèle de changement climatique qu'on appelle village climato-intelligent, qu'on appelle les CSV. Maintenant, parce qu'au Niger, comme on le sait bien, c'est le Sahel et que la pluviométrie n'est pas aussi dense que ça. Donc, dans un endroit, on a expliqué le modèle CSV et que ce modèle-là va être mis en place là-bas. C'est les démonstrations aussi, c'est les 4 parcelles CSV et 4 parcelles CSV dans chaque village, 2 pour les hommes, 2 pour les femmes, et ça prend en compte les technologies de CSV, de villages climato-intelligents. En pratique, 2 CBSM par PHTC, CPPC, soit un total de 10, dont 5 femmes relatives aux cultures installées dans les CDM sur une superficie de 2500 m². Au-delà de ça, maintenant, on a expliqué les parcelles de production, de multiplication des semences que le projet ISSD compte faire. Maintenant, c'est dans ce volet-là maintenant que les parcelles de 2500 m² ont été expliquées, qui va prendre en compte toutes les réglementations en vigueur au Niger pour produire des semences. Cette approche consiste à assurer la disponibilité des semences de qualité vulgarisées par Sasakawa Africa Association à travers le projet ISD Sahel.